Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, notre maman, la maman de Jésus. Chers frères et sœurs, c'était un 12 décembre que la Vierge est apparue à un Indien au Mexique, un Indien qui allait chercher un prêtre pour son oncle qui était sur le point de mourir. Alors, la Vierge lui est apparue, lui a dit « Cueille ces roses ». Et cueillir des roses, le 12 décembre, à cette hauteur, c'était impossible. Il a donc cueilli les roses comme preuve pour l'évêque qui a demandé un signe si les apparitions étaient vraiment vraies. Alors, il cueille ces roses, les enveloppe dans son poncho, et puis il va vers l'évêque. En ouvrant le poncho, il y a les roses qui tombent, mais aussi cette image de la Vierge qui apparaît, et il n'y a pas d'explication pour les couleurs. Il y a plein de choses merveilleuses par rapport à cette image. Alors, l'évêque, il était convaincu que c'était vraiment la Vierge Marie qui était apparue à Juan Diego. Et à la suite, beaucoup de gens, beaucoup d'Indiens, ils ont vu cette image de la Vierge Marie, et eux qui adoraient une déesse, un serpent, qui demandait des sacrifices humains, jusqu'à 20 000 sacrifices humains par année, ils sont convertis, ils ont abandonné ces sacrifices-là et sont tournés vers la Vierge Marie. Alors, ils ont reconnu dans la Vierge Marie la Reine du ciel parce qu'elle portait un manteau dans les couleurs des rois des Incas. Et puis, il y a plein d'autres signes. Elle est devant le soleil. Elle a vaincu cette déesse du serpent. Elle a ses pieds aussi sur la lune. Alors, il y a plein d'autres choses qu'il faudrait dire maintenant et expliquer. Vous allez trouver ces explications dans la littérature et même sur Internet. C'est très bien étoffé. Moi, je voudrais partager encore le message que la Vierge avait confié à Juan Diego. C'est un message qui peut nous aider et qui peut nous consoler à notre tour. Écoute ce que je te dis et laisse-le rentrer dans ton cœur, mon petit enfant. Que rien ne t'effraie, que rien ne te fasse pleurer, que rien ne vienne assombrir ton visage ou ton cœur. N'aie pas peur de cette maladie de ton oncle ou de n'importe quelle maladie, n'importe quelle douleur. Est-ce que je ne suis pas ici, ta maman? Est-ce que tu n'es pas dans l'ombre de ma protection? Est-ce que je ne suis pas la source de ta joie? Est-ce que tu ne te trouves pas dans les plis de mon manteau? Dans mon bras? C'est là ta place? Est-ce que tu as besoin davantage? Ne te laisse pas inquiéter à cause de la maladie de ton oncle. Il ne va pas mourir. Chers frères et sœurs, son oncle, il n'est pas mort. Il a repris force et vigueur. Et chers frères et sœurs, dans la présence de la Vierge Marie, nous reprenons force et vigueur, courage, foi et espoir. Et qu'elle intercède pour nous, pour tout le monde, pour notre monde qui est en grande détresse aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne journée dans les plis du manteau de la Vierge Marie.